Salut à tous, aujourd'hui je démarre ma nouvelle chaîne YouTube que je n'avais pas eu le courage de faire jusqu'à maintenant et j'ai décidé de commencer par une vidéo assez dure avec un sujet plutôt sensible et dont on ne parle vraiment pas assez selon moi. Alors aujourd'hui je vais vous parler du harcèlement. Je vais essayer d'être le plus concise possible dans mes propos. Même si j'ai beaucoup de choses à dire sur ça, je vais essayer de faire au mieux et j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Voilà. Donc je vais vous parler tout d'abord, je vais faire juste une petite parenthèse en fait, sur le côté sombre qui sont coupables du harcèlement. Je vais vous parler des harceleurs en fait. Ces gens qui harcèlent pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais pour des raisons. Parce que personne n'agit sans raison tout simplement. Ces gens souffrent souvent d'un énorme mal-être, ont souvent des problèmes familiaux, des problèmes psychologiques, ont besoin de se venger de ce qu'ils ont subi, et tout ça n'excuse en rien leurs actes. Je tiens à être claire et je veux pas que vous mélangiez mes propos. Ça ne les excuse en rien. Mais on oublie parfois que les coupables sont coupables. Et quelqu'un qui est coupable doit être guidé, soigné, parce que parfois il mérite d'être même soigné. Et on devrait arrêter de blâmer les victimes. Au lieu de blâmer les victimes, on devrait en fait prendre les coupables et leur dire pourquoi. Et je vais rapidement passer aux côtés des harcelés. Voilà. Pour dire que je vais vous donner mon ressenti, mon vécu et tout ce que j'en pense. Voilà. Et je vais vous dire déjà selon moi pourquoi. Tout simplement pourquoi quelqu'un se fait harceler. Dans la vie de tous les jours ou à l'école. Parce que je vais beaucoup parler du harcèlement scolaire. C'est le sujet sur lequel je m'y connais le plus et que je pense qu'il mérite le plus d'être sensibilisé en fait aujourd'hui. Je vais donc vous dire tout simplement que quelqu'un qui se fait harceler, c'est parce qu'il est considéré comme faible par les harceleurs. Et il ne rentre pas dans les cases. Il est seul et il a beaucoup de différences physiques. En général, c'est ça. Les handicapés, je vais prendre les grosses cases, je n'aime pas employer ce mot mais on va l'employer ici. Les handicapés vont beaucoup se faire harceler. Une orientation sexuelle différente, quelqu'un qui a une couleur de peau différente, quelqu'un qui a juste une couleur de cheveux, une texture de cheveux, quelqu'un qui a une petite poitrine pour les femmes, voilà, enfin, ça peut être plein de sujets de harcèlement en fait, tout simplement. Et ils vont donc être inférieurs, si je puis dire, aux harceleurs, qui eux vont se sentir supérieurs. Voilà. Et les harceleurs, c'est pour ça qu'ils le font. C'est parce qu'ils veulent se sentir supérieurs. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de problèmes psychologiques, parce que souvent c'est lié à ça. Donc, je vais passer à qui ça touche. Et je tiens à dire que ça peut toucher tout le monde. Quelqu'un qui s'est fait harceler, qui va continuer de se faire harceler. Un harceleur qui va se faire harceler. Quelqu'un qui est comme tout le monde et qui du jour au lendemain va se faire harceler. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Et je tiens à être claire là-dessus. N'harcelez pas quelqu'un pour vous dire « Oh bah, comme ça je suis dans la catégorie des plus forts et moi je suis immunisée. » Non, c'est pas vrai. Vous ne croyez pas que vos amis qui harcèlent ne peuvent pas être de vrais bons amis. À n'importe quel moment ça peut se retourner contre vous. Voilà, je voulais juste préciser ça avant de continuer par l'évolution du harcèlement. J'appelais ça l'évolution parce que je vais passer par la case primaire, collège, lycée, voilà. Parmi ces trois-là, je vais essayer de... Voilà, je vais essayer de faire au mieux pour décrire ce que j'en pense. Je vais donner quelques éléments de mon vécu parce que je ne fais pas cette vidéo pour rien, je le fais parce que j'aurais aimé être aidée. Je pense que j'aurais aimé être aidée, même si je pense que personne qui est harcelé ne demande de l'aide. Très peu. Et souvent, même quand on demande de l'aide, on n'est pas aidé. Parce que même si on est victime, on est considéré comme coupable, et ça c'est horrible, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Donc, primaire, comment ça commence tout ça? Voilà, on va partir de quelqu'un qui peut peut-être même commencer à se faire harceler dès la primaire. Comment ça commence? Les enfants, voilà. On dit quoi des enfants? Quand le professeur dit oui, votre fils Marc a harcelé, ou non, ils n'emploient pas le mot harceler. Quand votre fils a jeté une pierre à Lucille aujourd'hui, pourquoi?
Est-ce qu'il est non, non, mais les enfants, oh, c'est des enfants, ils sont jeunes, ça changera. C'est pas vrai. Les parents minimisent, et l'école minimise aussi. C'est-à-dire que quand on est petit, les enfants sont méchants. Et ils sont méchants pour des raisons. Il y a toujours des raisons derrière. Je l'emploierai beaucoup ce mot-là, parce qu'il y a des raisons. Et ces raisons-là, on n'en parle pas parce qu'on ne les connaît pas. Et parce que les gens qui ont des enfants qui sont harceleurs ne s'en préoccupent pas. Voilà, tout simplement. Ils ne s'en préoccupent pas. Donc voilà, des petits, il y a des groupes de petits... voilà, ils ont 8 ans et pourtant ils sont déjà ensemble à vraiment critiquer, etc. À faire des petites remarques. Et quand on est petit, ça fait mal. Même quand on est petit, parce que souvent on travaille avec des gens qui nous ressemblent un peu, ou bien on est tout seul. Il y a beaucoup de ça aussi, quand on est petit, on est tout seul. Mais on est petit et on n'est pas souvent tout seul. Parce que quand on est petit, on a cette petite phrase. En tout cas, moi quand j'étais petite, je faisais beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on pouvait rencontrer quelqu'un et dire « Oh, on s'entend bien, tu vas être mon ami. Tiens, on est amis. » Parce qu'on est jeune, tout jeune, on est vraiment petit. Et on se dit, la vie, à cette époque-là, elle est facile et on pense que ça va s'arranger. Parce qu'on sait même pas ce que c'est le harcèlement. Puis on grandit. Et je pense que c'est au collège qu'on se rend compte, vraiment, de ce que c'est et que c'est grave en fait. Parce qu'au collège, on change, on apprend à qui on est, qui machin. Et là, on se dit merde. Voilà, j'emploie les mots, mais on se dit merde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi? Et on se dit, voilà, on est en pleine adolescence, on découvre tout. Et la haine est plus grande en fait. Je pense que ça, du côté harceleur, toutes les raisons qui font qu'ils harcèlent sont plus grandes parce que même eux, ils sont perdus dans... Et au collège, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit de plus en plus. Et là, eh ben, on va voir apparaître tout simplement les premiers impacts, les premières choses qui peuvent arriver directement en fait. C'est-à-dire que j'ai noté 4 points. J'ai noté, je pense que c'est crescendo en fait, les insultes, l'humiliation, les jugements verbaux et la violence que les harceleurs peuvent avoir envers les harcelés. Voilà. C'est-à-dire que ça peut aller très très loin. Ça peut passer d'une petite insulte au départ, genre petite, je minimise énormément. Par exemple, d'un garçon qui va dire à une fille un peu ronde, oh, quelle grosse vache, cette fille, c'est pas du tout petit pour elle. Elle se sent énorme et ça va l'affecter encore plus. C'est vrai que comme ça, on dirait pas, je pense. Il y a beaucoup de gens, quand je leur dis je me suis fait harceler, me croient pas. Et c'est complètement débile, mais voilà, je faisais partie de ces gens seuls, un peu renfermés, qui savaient pas trop vers quoi se diriger. Voilà, j'ai les cheveux qui sont pas raides. Genre, voilà, j'ai commencé à me faire insulter pour mes cheveux. C'est parti de ça. Et ça crescendo, 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 jusqu'à ce qu'on vole tes affaires, qu'on commence à te jeter des trucs en classe, que ça aille jusque dans les couloirs, qu'on commence à te faire des croche-pieds, à te laisser les portes dans la... Débile, entre amis. On n'est pas amis avec les harceleurs. Et au collège, c'est beaucoup ce qui se passe. J'avais un ami qui était gay, il s'est fait harceler parce qu'il était gay. J'ai rencontré une fille qui était ronde, elle s'est fait harceler parce qu'elle était ronde. Je me suis fait harceler à la base, réellement. Je me suis aussi fait harceler parce que j'étais plate. C'est-à-dire que je n'ai pas de poitrine, je me faisais harceler pour ça, pour des broutilles. Et puis après, comme ils savaient que je ne pouvais pas me défendre, et ben voilà, tout simplement. Je ne pouvais pas me défendre, alors ils sont acharnés, comme sur mon ami, comme sur cette jeune fille qui était... Et après, il y a le lycée. Le lycée, pour moi, j'ai eu de la chance, parce que j'étais dans un gros lycée, j'avais 2000 personnes dans mon lycée. Et à partir de là, je me suis fondue dans la masse. Et plus personne en avait quelque chose à foutre. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu plus matures, c'est vrai, dans ma classe. Du coup, j'ai eu la chance de ne plus avoir ça. Vraiment. De ne plus avoir à subir ça. C'est-à-dire qu'au collège, je suis passée d'une ambiance horrible à être toute seule tout le temps, à avoir du mal à aller en cours. Et c'était pas facile pour moi, genre, de me dire, tous les matins, tu vas aller en cours et tu vas te retrouver toute seule, toute la journée. Parce que je dis pas que j'ai jamais eu d'amis. Je dirais pas ça. J'en ai eu. Mais il y a eu des périodes très très compliquées où même, du coup, avec mes amis, c'était compliqué parce qu'il y a eu des rumeurs, il y a eu plein de choses. En fait, je n'ai pas envie de vous développer tout ça dans le sens où c'est pas du tout le but en fait ici, c'est vraiment juste vous donner un peu mon ressenti pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo aussi. Et vraiment, il y a ce côté-là de... C'est horrible, vraiment. C'est une situation horrible que personne ne devrait avoir à vivre. Et j'ai connu des gens, voilà, qui ont vécu ça très très longtemps. Je vais passer du coup sur la période lycée où, comme je vous dis, moi j'ai eu vraiment de la chance d'avoir un grand lycée. Du coup, je me suis fondue dans la foule en fait, dans cette masse.
il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Et par exemple, il y a des plus petits lycées, 300, 400 personnes, 500 personnes. 500 personnes, tout le monde se connaît. Groupe d'amis, hop, rumeurs, partout. Et puis, le lycée, c'est pas comme au collège. Au collège, il y a des petites rumeurs, on commence à se dire oui. Quoique en troisième, il y avait déjà des rumeurs genre, tiens, elle a couché avec moi, c'est une pute. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi? Au lycée, c'est pire. Parce qu'au lycée, c'est pas juste ces petites rumeurs. Parce qu'au lycée, on sait qu'on commence à avoir des rapports au sexe, etc. On commence à parler de ça vraiment. Du coup, il y a ce genre de rumeurs horribles qui arrivent, en fait. Ça ne me touchait plus. Au lycée, j'ai plus ça. Voilà. Je dis pas que je me sentais mieux, parce qu'au début, c'était vraiment compliqué. Genre, je me sentais jugée tout le temps, parce qu'il y a ça, il y a les séquelles aussi. C'est pareil, je vais revenir là-dessus dans la vidéo. Il y a les séquelles de ça. Et voilà, je vais mettre un point dessus. Mais au lycée, j'ai une amie, en fait, voilà, qui était dans un petit lycée, qui a continué à se faire harceler. Sauf que, après, elle est partie de ce lycée. Et elle a fait quelque chose qui était encore pire. C'est-à-dire qu'elle est partie en MFR, en internat. L'internat, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on est au lycée ou au collège, on rentre chez nous. Quand on rentre chez nous, il peut y avoir les réseaux sociaux, je y reviens juste après. Mais sinon, on est débarrassé. Au moins le temps d'une nuit. Pour pouvoir y refaire face le lendemain, mais au moins le temps d'une nuit. En internat, c'est pas ça. En internat, c'est tout le temps, la nuit, avec tes affaires, dans la chambre, parce que t'es pas toute seule. T'es pas tout seul, vous n'êtes pas seul à ce moment-là. Et l'internat, je dirais que pour les personnes qui se font harceler, c'est le pire endroit. Vraiment. Je suppose qu'il y a des bons internats, et je n'ai pas encore vu. Voilà, je pourrais pas conseiller ça, du coup, parce que j'ai eu que des mauvais retours, en fait, d'autres personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Je vous parle de ça parce que c'est une amie très proche que je connais, mais sinon, voilà, et elle, ça l'a détruit, voilà, littéralement, hein, ça l'a détruit, et l'internat, ça l'a bousillé, quoi. Elle a dû arrêter les cours à cause de ça, parce que c'était devenu une phobie scolaire, voilà. Et en fait, la phobie scolaire, pour moi, c'est à partir du moment où vraiment, déjà c'est trop dur, et où mentalement, tu n'arrives plus à suivre. Voilà, il y a aussi ça, parce que il y a des gens qui se font harceler, qui tiennent, voilà, qui tiennent année après année, parce qu'il n'y a pas que le harcèlement pour certaines personnes, il y en a qui subissent d'autres choses chez eux, etc. Et à ce stade, en fait, il y a des gens qui arrivent mentalement à supporter, et encore c'est dur. Il y a des gens, ils craquent. Phobie scolaire, peur de la foule, plein de choses. Pareil, j'y reviens juste après. Voilà, je disais tout à l'heure, je reviens juste sur les réseaux sociaux. Parce que je voulais... Le harcèlement en dehors du lycée, collège, etc. Qu'est-ce qui se passe? On rentre chez soi, les réseaux sociaux. Ça peut être une publication, parce que vous avez un ami de la classe. Vous avez un groupe de classe, où il y a des trucs qui fuitent, parce qu'on vous insulte devant vos yeux, en fait, et ils s'en foutent. Voilà. En plus, derrière leurs écrans, ils sont encore plus forts, hein, pour harceler. Ah oui. Ah, ça, ils sont contents. Je vous donne juste un conseil, en fait. Quand vous rentrez chez vous, quand vous sortez du lycée, du collège, que vous faites harceler, vous coupez ça. Vous coupez ça. Chez vous, n'ayez aucun... Voilà, votre téléphone pour parler à vos amis, à vos proches, pour avoir des vidéos sympas sur YouTube, pour avoir un petit film. Pas de gens toxiques ou de harceleurs dans vos amis qui peuvent avoir accès à quoi que ce soit. Non, non, non. Bloquez tout. Vraiment, ça peut vous sauver la vie. Voilà. Ça peut vous sauver mentalement. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je tiens vraiment à le souligner. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être vraiment, vraiment encore plus toxique, presque, parce que derrière un écran, les gens se sentent encore plus forts, en fait. Et ça peut vraiment être horrible. Et cette partie-là, en fait, je vais juste appuyer dessus, parce que je pense qu'il faut en parler. Parce qu'il y a des gens qui en souffrent. J'ai déjà subi quelques petits harcèlements comme ça, parce que je ne suis plus au lycée, j'ai arrêté les cours, j'ai 19 ans, mais j'ai arrêté les cours. Je ne suis plus au lycée, de toute façon, depuis le lycée, je ne subis plus ça. Mais il faut savoir que il y a d'autres formes de harcèlement, et je tenais à pointer le harcèlement scolaire parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle vraiment pas assez, on ne parle pas assez de vous, peut-être qui vous faites harceler, ou de vous qui peut-être harcelez des gens et qui n'êtes pas punis pour ça, parce que les profs s'en fichent, voilà, tout simplement. Il y a malheureusement d'autres formes de harcèlement qui peuvent aussi en vérité être d'autres formes de harcèlement qu'il peut y avoir au lycée, au collège, hein. Ça arrive, hein. Je parle du harcèlement de rue, du harcèlement au travail qui du coup là est relié collège-lycée, du cyberharcèlement qui pareil, je viens d'en parler, et du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, s'il vous plaît, si à votre âge, collège-lycée, vous subissez ça, arrêtez. Voilà,
et allez voir quelqu'un. Peut-être pas même un prof ou quelqu'un, mais parlez-en. Le harcèlement sexuel, c'est le pire de tout. Vous n'avez pas à être forcé de quoi que ce soit, vous n'avez pas à subir ça, vraiment, et je mets un point d'ordre là-dessus. Que ce soit au lycée ou que ce soit même après le lycée, à la fac, au travail, non. Déjà que le reste, c'est à bannir, vraiment, il faut en parler, hein, vraiment. Le harcèlement sexuel, pour moi, c'est le pire. Voilà. Parce que je vais revenir au dernier point de la vidéo, qui sont les conséquences du harcèlement. Je parlais tout à l'heure de gens qui mentalement craquaient. Et on va venir là. C'est-à-dire que c'est vrai que je n'ai pas noté la phobie scolaire, j'aurais dû. J'ai noté tout simplement blessure psychologique, mal-être, peur de la foule, dépression et suicide. Parce que ça peut aller jusque-là. Tout simplement. Il y a beaucoup de gens. De toute façon, les blessures psychologiques, on ne peut pas y manquer. Après, le harcèlement, quand on a vraiment été harcelé, ce n'est pas possible de passer. On ne peut pas passer à côté de ça. Mal-être, ça dure. Jusqu'à ce qu'on arrive à passer au-dessus. Et après, ça dépend. Voilà. Peur de la foule. Tout à l'heure, je parlais de phobie scolaire. En général, c'est lié. C'est deux choses qui sont liées parce que voilà, quand on est dans trop de foule, on a peur du jugement, on a peur, on fait des crises de panique, etc. C'est horrible. Voilà. C'est vraiment horrible quand on commence à avoir peur de ça. Voilà. C'est difficile de s'en sortir. Dépression, généralement, c'est quand on a attaqué une personne qui était déjà faible de base, qui était déjà trop faible en fait mentalement pour supporter plus, qui avait trop de choses à gérer en même temps, qui n'a pas réussi à passer au-dessus. Et ces personnes-là peuvent aller jusqu'au suicide. Ça peut aller du coup très très loin. Donc vraiment, si vous êtes harcelé, parlez-en. Parlez-en autour de vous, même à un ami, quelqu'un qui peut vous écouter. C'est quelqu'un qui va comprendre, même votre famille, un prof, n'importe qui. Parlez-en. Si vous en êtes au point de dépression, parlez-en encore plus. Et si vous harcelez quelqu'un, arrêtez. Arrêtez pour toutes les raisons que je viens de vous citer, parce que c'est très grave. Et si demain vous tuez quelqu'un, vous pourriez vous en vouloir toute votre vie. Vraiment. Je pense que j'ai fait au mieux pour cette vidéo. J'espère avoir tout dit et ne rien avoir oublié, surtout dans mes petites lignes que j'ai notées. J'espère ne rien avoir oublié. Juste encore un petit mot pour vous dire courage à tous. Je suis tout cœur avec vous. C'est la première vidéo que je fais sur un sujet sensible. Je pense recommencer bientôt et je pense beaucoup faire de ce genre de sujet. Je vais aussi faire des tags. J'en aurai un avec ma soeur de cœur très bientôt. J'en aurai un... après je ferai peut-être des tags seuls en fonction de comment ça évolue, je verrai. Des covers sûrement, des textes oraux, je verrai si j'ai le temps d'écrire. Ça va être très compliqué mais j'espère avoir le temps. Et vraiment, je cherche à vous faire ce genre de vidéos pour sensibiliser, pour vous aider, parce que il y a toujours quelqu'un qui vous écoute. Et si vous êtes harcelé, sachez que vous êtes plus fort que ça. Vous êtes plus fort que ces gens qui vous harcèlent et vous êtes plus fort. Parce que les critiques qu'ils vous font, c'est pas vrai. La plupart du temps, c'est faux. Même pas la plupart du temps, c'est toujours faux. Une critique. T'es noir. Et alors? T'es gay. Et alors? C'est une critique, certes. C'est vrai que c'est pas faux. C'est pas faux du tout même. Et alors, soyez-en fiers. Soyez fiers de ce que vous êtes. Voilà. Je dis haut et fort, soyez fiers de ce que vous êtes. Et je pense que je peux conclure là-dessus. Voilà. Bonne journée à tous et je vous fais de gros bisous. Mouah.